Chaque année, Avignon, la ville la plus pauvre du Vaucluse, revêt ses habits de lumière pour célébrer l'un des plus grands festivals de théâtre du monde. Mais derrière les paillettes, la colère gronde. Même dans ce bastion de la gauche, le sentiment d'exclusion est bien réel et alimente le vote pour le Rassemblement national, vainqueur dans tous les départements voisins. Nous sommes au Palais des Papes, la scène principale du festival. Ce soir, une pièce en polonais, sous-titrée en français, qui dure 4 heures. Est-ce que c'est un festival élitiste? Oui, moi je trouve. Vu le prix des places, c'est plus du tout un festival populaire. C'est moins élitiste que l'opéra, mais pour le théâtre populaire, c'est cher. À côté de la programmation officielle qu'on appelle le IN, voici le off du Festival d'Avignon. À longueur de journée, ces compagnies privées racolent les spectateurs et les programmateurs de théâtre. Cette jeune troupe a fait le voyage depuis la Belgique. Je crois que les gens se sentent méprisés, ils savent quand ils sont méprisés. Et je pense que ce que beaucoup de gens du IN oublient, par exemple, c'est que le IN, il existe en partie grâce à leurs impôts, que leurs impôts, c'est aussi l'ouvrier, c'est aussi l'infirmière, c'est aussi les gens comme ça qui payent ce genre de festival. Et que si ce genre de festival se produit avec des créations parfois qui sont incompréhensibles pour tout le monde, y compris pour les fans de théâtre, où c'est pendant 1h30, on ne comprend pas ce qui se passe sur scène, et qu'après ces gens-là vont dans des petits bars sélects entre eux se retrouver, on sent qu'il y a un mépris, et les gens le sentent. Alors, bon, ils tournent peut-être leur colère vers le mauvais endroit, mais des gens qui vont leur faire croire qu'ils les méprisent pas, alors qu'ils les méprisent aussi, voire plus, mais il y a un truc comme ça qui se crée. Pourtant, le nouveau directeur du Festival d'Avignon multiplie les initiatives pour inclure, notamment, ces jeunes des quartiers. Bravo, bravo. Il se défend de tout élitisme. C'est très important de faire l'autocritique, d'améliorer le service public de culture, par exemple, dans ceux qui sont ces grandes missions de décentralisation, de démocratisation, d'accès aux arts. Mais c'est très important aussi d'affirmer le travail fait déjà face à une certaine perplexité de mes camarades français qui dirigent des lieux, qui travaillent dans la culture, des artistes qui travaillent en France. J'ai souvent posé la question, alors dites-moi, quel autre pays au monde a un service public de culture meilleur que le français ? Juste de l'autre côté du célèbre pont d'Avignon, Villeneuve-les-Avignon a son propre festival de théâtre. Ici, les compagnies vont de village en village et jouent en plein air. Une découverte qui a chamboulé ce comédien parisien. Je joue la plupart du temps à Paris, face à des gens qui pensent comme moi, votent comme moi, etc. Et donc c'est vrai que je me suis senti un petit peu démuni, quoi. Parce que je me disais, en fait, les gens pour qui on joue, de toute façon, ils pensent déjà comme nous, donc je vois pas trop l'intérêt, quoi. Et dans le théâtre de rue, hier, c'était une copropriété, et ils s'engueulaient, etc. Et eux, par contre, ils jouent dans plein de petits villages, etc. Et je pense qu'ils sont donc aux prises directes avec des gens qui votent et qui pensent différemment que nous. Donc eux, je pense qu'ils ont en tout cas une vraie possibilité, une vraie vitrine, et une vraie possibilité d'agir sur ce que pensent les gens, quoi. Oui. Nous retournons à Avignon, pas dans le centre historique, mais dans les quartiers populaires minés par la pauvreté et le trafic de drogue. Au théâtre de l'Entrepôt, l'une des rares institutions culturelles perdues au milieu des HLM, nous rencontrons Momo, médiateur social. Pour moi, la culture, c'est un vaccin. C'est un vaccin qui permet aussi qu'il y ait moins de violence, moins de faits divers. À l'époque, il y avait de culture, on n'avait pas tous ces faits divers, tous ces moments de justice, ces moments. Et la culture, elle enrichit. Des fois, il y a des spectacles qui sont très chers. Et sur un spectacle qui vaut 60 € ou 50 € la pièce de théâtre, excusez-moi, c'est les courses pour 2-3 jours alimentaires, quoi. Pendant le festival, Momo est envoyé par la mairie dans le centre-ville. Bonjour, moi je viens aussi de l'autre côté aussi, en fait, parce que je suis aussi de quartier. Et je m'aperçois qu'avec le temps, la culture elle a plus son image, au sens propre du mot, dans les quartiers. Ça veut dire que tout ce qu'il y a ici, là, ne veut pas s'exporter. Et moi, j'aurais souhaité, c'est mon rêve l'année prochaine, on vous inviterait au couvert et à manger, et vous serez les bienvenus, juste pour l'information de ce que vous faites. Écoutez, je vais vous donner ma carte. Super. Notre deuxième quartier avignonnais, ça, le Palais des Papes. C'est ce qui nous fait notre force dans les quartiers. Voilà, c'est ce qui nous reste. Plus que jamais cette année à Avignon, artistes et acteurs sociaux se demandent comment continuer à résister face à la montée de l'extrême droite.